Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler comme toujours investissement dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vais vous montrer comment investir intelligemment dans les cartes Yu-Gi-Oh! En 2022. Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne YouTube dédiée à l'investissement sur les cartes Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu plus tutoriel. Je vais pas vous donner d'éléments d'investissement précis, je puisse vous donner une méthodologie pour que vous puissiez éviter d'acheter n'importe quoi sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Et au contraire pour vous aider à faire de meilleurs choix, ou en tout cas à acheter au prix juste, qui est clairement la clé pour réussir sur des marchés spéculatifs comme les cartes Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi je m'y prends pour trouver des pépites et quelle est ma méthode de travail. Alors évidemment c'est pas une méthode de travail entre guillemets unique et c'est une méthode qui reste assez fun, hein. On est quand même sur des cartes Yu-Gi-Oh! Mais en tout cas j'espère encore une fois qu'elle va vous permettre de devenir un meilleur investisseur sur les cartes Yu-Gi-Oh! Avant de rentrer dans le vif du sujet, encore une fois, au-delà de la méthode que je vais vous proposer, j'ai déjà fait pas mal de contenu sur la chaîne sur dans quelle carte Yu-Gi-Oh! Investir, les fondamentaux vraiment à avoir en tête. Donc ça je vais pas revenir dessus, je vais plus vous montrer par rapport à ces fondamentaux là comment est-ce que vous allez trouver les pépites, ne pas les manquer et savoir si c'est une bonne affaire ou pas. Enfin, avant d'attaquer encore une fois le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh! Vintage, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Et également, n'oubliez pas de rejoindre le Discord qui est 100% gratuit et pour lequel ça vous permet d'échanger avec l'ensemble des membres de la communauté sur vos collections, sur vos investissements et encore une fois de développer la communauté française autour de l'investissement sur les cartes Yu-Gi-Oh! Allez les gars, on perd pas de temps, c'est parti, on se retrouve sur mon écran et je vous montre un petit peu comment investir intelligemment dans les cartes Yu-Gi-Oh! En 2022. Let's go. Nous voilà sur eBay, qui va être clairement un des piliers pour arriver à investir intelligemment. En fait, déjà, je vais vous donner un petit peu la technique. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez en tête vos cibles en termes d'investissement. C'est-à-dire que sur 2022, vous soyez assez au clair sur ce que vous souhaitez acheter, que ce soit des cartes, des nouvelles extensions, que ce soit des boîtes de boosters, que ce soit des cartes anciennes. Encore une fois, peu importe votre stratégie et le risque que vous souhaitez prendre. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos que vous allez voir apparaître ici et ici sur comment gérer une stratégie d'investissement sur les cartes Yu-Gi-Oh! Ou sur des actifs en général, que je vous encourage vivement à regarder. Et donc, une fois que vous avez fait le choix dans vos cartes, il va falloir savoir quand acheter, est-ce que c'est le bon moment et surtout à quel prix. Donc pour ça, contrairement au marché financier où il y a juste à se mettre sur la bourse et regarder le cours d'une action pour voir son prix et un peu la tendance au niveau de l'action, les cartes Yu-Gi-Oh! C'est le bordel, on n'en a absolument aucune idée et donc il faut arriver à se renseigner intelligemment. Donc je vais vous donner trois techniques pour savoir si vous êtes au bon prix ou pas et quelle est la tendance sur le prix des cartes que vous visez, et deux, pour être sûr de ne pas rater les bonnes affaires. Déjà, ce qu'il faut, c'est que une fois que vous avez en tête une carte que vous souhaitez acheter, il faut que vous sachiez à quel prix vous devez vous positionner et surtout est-ce que c'est un bon investissement. Donc on va prendre un exemple, je vais toujours prendre un peu les mêmes exemples mais c'est clairement des exemples qui parlent je pense le plus. On va prendre le dragon blanc aux yeux bleus version DDS qui est une de mes cartes favorites, c'est pour ça que je la retrouve beaucoup dans mes exemples. Donc vous allez premièrement sur eBay avant de faire quoi que ce soit et vous allez venir taper donc DDS Blue Eyes, hop, essayez de le retrouver, avoir une recherche. Premièrement déjà, vu que c'est une carte que vous souhaitez probablement acheter et sur laquelle vous souhaitez investir, ça va être de vous créer des alertes. Donc vous mettez sur eBay saved votre recherche et ça va vous permettre ensuite quand vous allez dans votre eBay aller ensuite dans la partie Save Searches et donc d'automatiquement suivre les dernières mises à prix, mises en vente, mises aux enchères de votre recherche et de la carte en question. Deuxièmement, pour avoir une idée du prix, c'est là où ça se complique un petit peu, il va falloir que vous fassiez votre bench. Donc pour ça, je vous conseille d'aller donc sur eBay, vous allez donc sur votre recherche et vous allez venir descendre et tout en bas vous allez venir cocher les cases uniquement sold item ou alors completed items. De cette manière vous allez pouvoir voir deux choses: les cartes qui se sont vendues récemment et leur prix entre guillemets, leur prix si elles ont été mises aux enchères et leur prix
vous pourrez le deviner entre guillemets, sur des achats en offre directe. Premièrement déjà, ça va être de voir la liquidité de la carte en question. Donc là, bon, ce qui est difficile, c'est que ça dépend évidemment de l'état, mais déjà, est-ce que c'est une carte qui est liquide, dans le sens où si vous l'achetez, est-ce qu'il y a régulièrement des ventes, et si jamais vous souhaitez vous en séparer, est-ce qu'on voit que sur eBay il y a beaucoup de ventes? Ici on voit qu'il y a eu une vente le 11, il y a eu une vente le 10, bon là c'est pas DDS, ça c'est DDS, il y en a une le 7 mars. Toujours de cette vidéo à la date du 12 mars 2022. Il y en a une encore le 7 mars, le 2 mars, bon bref. On voit que c'est ultra liquide, il y a beaucoup de ventes, donc c'est top. Maintenant, c'est au niveau du prix, c'est là où c'est important de voir un petit peu ce qui se passe. Donc, comme toujours, sur des cartes comme ça, qui sont anciennes, je vous conseille d'acheter des cartes qui sont plutôt gradées, PSA. Donc vous allez voir les prix, et là l'objectif c'est de voir un petit peu la tendance au niveau du prix des cartes. Là c'est un travail de fourmi, hein. On voit qu'elle a été vendue le 11 mars en PSA 10 à 11 000 $. Elle a été vendue le 7 mars à 9 600 $ en PSA 10. Bon là on sait pas trop. Là il y a une version relativement mint qui a été vendue à 1000 $. Enfin, je dis relativement, il y a l'air d'avoir des scratches. Là, on voit qu'il y a une best offer qui a été acceptée à moins de 5 000 $ sur du PSA 9. Donc, encore une fois, avant de dépenser sur ce type de carte, il faut clairement que vous soyez sûr de vous au niveau du prix. On voit que là, ça c'est quoi? Ça c'est une PSA 9, elle a été vendue à 4 550 $. Probablement que la personne qui a négocié le prix ici était autour de 4 550 $. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de voir la tendance. Est-ce qu'on est sur une phase baissière? Est-ce qu'on est sur une phase haussière au niveau du prix de la carte? Et c'est là où le deuxième outil va évidemment intervenir, c'est PSA. Allez regarder la tendance au niveau du prix de la carte. Donc pour ça, vous allez sur PSA Cards, hop, vous connaissez certainement. Et en fonction des cartes que vous ciblez, donc vous allez mettre le nom de la carte, DDS, Blue Eyes. Ça, je pense que vous commencez à connaître si vous êtes un abonné régulier de la chaîne. Hop, donc elle est là, Dark Guild Stories. Vous allez dans la PR et vous allez venir chercher au niveau de Blue Eyes les derniers prix réalisés pour voir un petit peu la tendance. Donc on voit qu'on a un 10 à 9600, celle qu'on a trouvé, 9 à 4000, 9 à 4005, 10 à 13 000, 10 à 14 000, 10 à 14 000, 10 à 12 000, 10 à 16 000, 16 000. Donc là c'était au niveau de au moment du bull market d'avril-mai. On voit que la carte a quasiment perdu presque 50% de sa valeur. C'est pas forcément quelque chose de grave à partir du moment où vous vous mettez dans une logique investisseur. Il faut se dire qu'on a vécu un bull market pendant un an et demi au niveau des cartes Yu-Gi-Oh! J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet vous expliquant que le prix des cartes était en train de baisser. Là l'idée c'est de se dire ok, bon, on voit que le prix est autour de 10 000, on voit que la tendance est baissière, jusqu'où théoriquement on va continuer à baisser, et avoir un petit peu une idée aussi au niveau des cartes que vous souhaitez investir. Est-ce que actuellement le marché est suffisamment bas pour rentrer? Je pense que le marché est encore un peu élevé, clairement par rapport à la tendance actuelle, mais ça vous permet de savoir un petit peu sur quoi vous positionnez. C'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez une alerte sur eBay pour acheter telle ou telle carte, quand vous voyez que l'alerte est déclenchée et que vous trouvez par exemple la carte que vous souhaitez acheter, qu'elle se trouve à 8 000 $ alors que le dernier prix était à 9 000, clairement c'est peut-être une bonne affaire. Vous savez aussi que vous êtes à 50% moins cher que le plus haut d'avril ici. Si vous jugez que le marché va un jour se retourner, clairement il faut y aller. Donc voilà, ça vous permet d'avoir vraiment, encore une fois, des points de bench pour vous être sûr que vous n'êtes pas en train de surpayer la carte, ou en tout cas d'acheter de la merde sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Après, c'est pas une science exacte, hein, évidemment, vous vous plantez. Et puis ça dépend vachement de la tendance du marché, si elle est baissière ou pas. Là clairement on est sur un marché baissier, donc faites très attention. Mais c'est aussi là où vous allez pouvoir faire vraiment les meilleurs deals, hein, il faut l'avoir en tête. Donc ça c'est une première technique. La deuxième, ça va être de faire pareil, mais au niveau de card market. C'est-à-dire que bon là j'ai un exemple qui est tout prêt, hein. Par exemple si vous souhaitez acheter le Magicien Sombre de Ghost from the Past, ce qui est bien avec le card market, c'est qu'on voit la tendance sur les 3 derniers mois au niveau du prix. Ici, on voit que la tendance est un tout petit peu haussière. C'est intéressant, on était autour de 300-400 €. On voit que le dernier prix, c'était 720. Alors après, ça dépend évidemment de l'état, hein, parce qu'on n'a pas l'état sur ces prix-là. Mais on a quand même une tendance, surtout sur des cartes assez neuves. On sait que clairement, c'est quasiment que du near mint ou du mint qui est acheté.
Et par rapport au contexte global du marché des cartes Yu-Gi-Oh, on sait que les prix ont tendance à baisser. Une carte qui monte de si bons fondamentaux, c'est-à-dire qu'elle continue à monter, clairement ça peut être un bon investissement sur du moyen terme, même si on sait que c'est un actif qui est un petit peu plus spéculatif. Pareil, si vous souhaitez acheter des cartes un petit peu moins spéculatives, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple, tiens, on va aller sur Néos Arc-en-Ciel en Ghost, qui pour moi ce sont vraiment des cartes qui ont du potentiel à long terme, hein, c'est sûr. Ça vous permet de voir un petit peu la tendance ici. Alors ça dépend évidemment de l'état de la carte. Là on voit que ça bouge pas trop, clairement c'est assez faible au niveau des prix. On est autour de 126, 129. À partir du moment où vous souhaitez acheter cette carte, pareil, hein, vous faites des alertes sur eBay ou autre et vous espérez pouvoir récupérer la carte moins chère dans un état correct. C'est intéressant aussi d'aller sur CardMarket parce que ça vous permet de savoir un petit peu à combien les personnes sont prêtes à acheter Rainbow Neos ou la carte que vous souhaitez acheter actuellement. Et donc encore une fois de ne pas vous planter, d'éviter d'acheter trop cher la carte par rapport à la moyenne du marché. Le troisième outil que je vous conseille d'utiliser, c'est bien évidemment le Bon Coin. C'est là où il y a les meilleures pépites, clairement, on va pas se cacher. Pour ça, pareil, je vous encourage à avoir la même technique que sur eBay. À partir du moment où vous souhaitez acheter des cartes, alors là c'est plus difficile parce qu'il y a quand même moins d'offres sur le Bon Coin. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer une recherche dans laquelle en fait vous allez mettre France entière, toute la France, hein, c'est assez logique. Vous allez mettre Yu-Gi-Oh dans le mot-clé. Et je vous conseille de mettre un prix minimum de 500 € à peu près. De cette manière, ça vous permet de voir uniquement les ventes de lots de collection et de checker qu'il n'y a pas des très bonnes affaires qui pop de temps en temps. Donc là, pareil, vous faites ça, vous mettez ensuite sauvegarder la recherche. Voilà. Puis après, vous allez dans la partie mes recherches ici et ça va vous permettre d'être sûr que vous ne ratez absolument pas les nouvelles mises en vente sur le Bon Coin. Une fois que vous voyez des mises en vente sympas, quelqu'un qui vend sa collection à 10 000 €, il n'y a pas de mauvais prix, hein, c'est juste regardez si c'est justifié ou pas. Vous regardez ce qu'il met en vente et ensuite vous faites le process inverse. Vous allez sur PSA, vous allez sur eBay, vous allez sur CardMarket, vous regardez quels sont les prix négocier pour les cartes et ça vous permet d'avoir un peu une meilleure idée du prix des classeurs ici qui sont en vente. Bref, qu'est-ce qui nous met en vente ici là? Rempli de cartes, monstre fusion, collection personnelle, 10 000 €. Bref, ok, mais quand on regarde, bon là, vu de nez, il n'y a absolument rien qui justifie ce prix-là. Il faut demander pourquoi est-ce qu'il met en vente en fait une collection à 10 000 €. Ça m'a l'air clairement surévalué. Et donc, encore une fois, alors après ça dépend de votre budget. Hein. Là, j'ai mis 500 € minimum parce que je pense que c'est là où il y aura les meilleurs lots. Si vous avez un budget un petit peu plus bas, vous mettez entre, par exemple, 250 et 500 €. Il n'y a pas de honte à avoir des budgets plus restreints. Chacun investit dans ce qu'il peut. Et ici, pareil, ça permet de voir un petit peu les lots qui sont mis en vente, de regarder si c'est des bonnes affaires ou pas, d'aller ensuite sur CardMarket. Enfin bref, je pense que vous avez compris le process. L'idée, encore une fois, c'est pas d'acheter sur des coups de tête, c'est juste d'être certain que quand vous souhaitez acheter une carte en question, vous l'achetiez au bon prix, à un prix inférieur au prix du marché, ou en tout cas si vous entamez des négociations avec le vendeur, que vous ayez des preuves que le prix est de X ou Y et pas A ou B, parce qu'évidemment les vendeurs vont avoir tendance à surévaluer le prix de leur carte. Donc là au moins ça vous permet d'avoir des discussions et des débats rationnels. Voilà sur cette vidéo sur comment bien investir sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh en 2022 pour prendre les bonnes décisions. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager en commentaire vos investissements, qu'est-ce que vous prévoyez d'acheter en 2022 et vos techniques d'investissement pour faire les bons choix. Et enfin, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Yu-Gi-Oh Vintage, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Quant à moi, je vous souhaite de très bons investissements sur le marché des cartes Yu-Gi-Oh et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao la team!